Bien le bonjour, nouvelle vidéo et cette fois on va parler de matos. C'est la première fois que sur cette chaîne je vais parler de mon matos. Et là clairement j'ai envie de mettre la lumière sur mon objectif principal avec celui de macro que je reviendrai un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Et du coup là on va mettre la lumière sur mon Sigma Sport, mon 150-600. Vraiment un objectif excellent pour la photographie animalière et la photo sportive. Donc vous êtes chaud? C'est parti. Pour commencer la vidéo il y aura 3 étapes. La première ça sera tout simplement les caractéristiques de cet objectif. En globalité je vais pas entrer dans les détails. La deuxième étape, ça sera tout simplement les comparatifs avec les concurrents qu'il y a. Tout simplement parce que le Sigma a beaucoup de concurrents et ça rentre en compte. Et du coup, le troisième, ça sera tout simplement les avantages et les défauts que j'ai trouvé personnellement à cet objectif. Pour commencer les caractéristiques de cet objectif, il fait 29 cm de long, il pèse 2,86 kg, il est stabilisé, il va de 150 à 600 mm. Son ouverture, il est de 5 à 6,3. Il est équipé d'un collier directement dessus. Son diamètre de filtre est de 105 mm. Et du coup, c'est à peu près tout. Il est équipé aussi au niveau optique de 24 éléments de 16 groupes. Et son diaphragme est circulaire et est équipé de 9 lamelles. Ça, c'est une petite info que je vous donne. Clairement, pour la plupart, vous savez pas de quoi je parle, hein, clairement. Et pour ceux qui sont un tout petit peu plus renseignés, bah, vous êtes content ou pas. Moi, personnellement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il a un piqué exceptionnel. Et j'allais oublier le plus important, son prix est de 1549 €. C'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça pour un objectif avec une telle focale et un tel piqué. Donc voilà les caractéristiques de cet objectif. Je vais pas rentrer trop dans le détail parce que je vois pas trop d'intérêt. Allez voir directement la fiche de notes, tout simplement. Maintenant, on va parler comparatif, on va parler concurrence. Et Dieu sait que le 150-600, il a des concurrents. Il a beaucoup d'objectifs qui ont la même focale que lui. Donc voilà, on va rentrer dans le comparatif. Donc le 150-600 a beaucoup de concurrents, il a directement son petit frère, le 150-600 contemporain. On va pas trop en parler de celui-là parce que c'est tout simplement une version un petit peu moins bonne que le sport. Donc on peut pas aller les mettre au même niveau tout simplement parce que bah, il est moins cher. Donc voilà, ceci explique cela, hein, clairement. Mais pour vous donner une petite idée, le contemporain il a tout de bien, clairement. Il a juste des matériaux un peu moins solides, donc il n'est pas trop picalisé. Et aussi, il a un moins bon piqué, donc bon, bah voilà. C'est des petits détails, mais qui peuvent faire la différence et qui peuvent vous faire pencher plus sur un sport ou un contemporain. Après, à vous de choisir, suivant le budget que vous avez. C'est d'ailleurs ce pourquoi, des fois, vous allez choisir un objectif plus que l'autre. Maintenant, parlons du vrai concurrent. Et là, on rentre dans des trucs sérieux où le choix est compliqué, clairement. Hein. Il est vraiment très compliqué. Je parle bien du Tamron 150-600, donc il a la même plage focale. C'est pour ça que c'est son concurrent direct, en fait, tout simplement. Je parle de la version 2, parce qu'il y a une version, la première version, elle est égale à peu près au contemporain, donc pour vous donner un ordre d'idée à peu près. Donc, le G2, ça va être son réel concurrent, et il a vraiment... ils sont à peu près pareils, clairement, ils sont à peu près pareils, à quelques détails près, et je vais vous les citer. Pour la première différence entre le Tamron et le Sigma, c'est son poids, et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Clairement, quand vous prenez un objectif, prenez le plus léger possible. Après, des fois, vous n'avez pas vraiment le choix, mais clairement... il y a 1 kg de différence. Le Tamron pèse à peu près 2 kg. J'ai pas le poids exact, mais il pèse à peu près 2 kg. Il a 1 kg de moins en gros. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte clairement. Parce que quand vous faites des petites sorties photos d'1 à 2 heures, c'est pas gênant. Mais quand vous allez partir pour faire des randos de 2, 3, 4 heures, là, clairement, vous allez sentir le poids et la différence qu'il y a entre les deux. Donc c'est pour ça que le poids, c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère. Et du coup, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte quand vous achetez un objectif. La deuxième différence, c'est un point positif pour le Sigma, c'est sa construction. Il est juste parfaitement construit. Alors le Tamron, bien sûr que oui aussi, il est à peu près au même niveau, mais le Sigma, il a une légère avance. Clairement, tout est parfait. Il y a un joint tout autour de cet objectif, donc ça c'est vraiment hyper bien. Au niveau de son pare-soleil, il est pas en plastique comme on peut retrouver pas mal de pare-soleil comme ça. Il est en métal, pas... je ne saurais pas vous dire quel matériau est utilisé
utilisé, mais c'est pas du plastique, ça je peux vous l'assurer. C'est vraiment très solide, que ça soit au niveau aussi de la bague, elle est bien dure. Alors ça c'est un défaut qui revient assez régulièrement sur le Sigma Sport, mais bon, la bague est assez solide, donc ça, il n'y a pas de crainte d'avoir un objectif qui casse dans les 2 jours que vous l'avez acheté. Donc ça c'est vraiment très important. Après, en mettant le prix, on espère au moins avoir des matériaux qui sont solides, et là pour le coup, vous allez avoir un objectif qui va vous durer dans le temps, et ça c'est une bonne chose. Pour la troisième différence, c'est un nouveau point pour Tamron. Je vais parler de son ouverture. Vous allez me dire, mais non, je comprends pas, ils ont la même ouverture. Mais oui, mais il y a un petit détail qui fait la différence, c'est que le Sigma Sport, quand vous êtes à 400 mm, il ouvre à 6,3, alors que le Tamron à 400 mm, il peut encore ouvrir à 5,6. Et ça, vraiment, ça fait une grosse différence. Croyez-moi, ça fait une grosse différence. Tout simplement parce qu'en fait, quand vous shootez, vous êtes souvent tôt le matin ou tard le soir, et du coup, vous êtes en manque de luminosité la plupart du temps. Et du coup, pour prendre des photos avec la vitesse la plus élevée et avec les ISO les plus bas possibles, bah vous devez avoir une ouverture qui est la plus grande possible, tout simplement pour capter un maximum de lumière. Et donc à 400 mm, avoir 5,6 comme ouverture, c'est vraiment le top. Pour la troisième différence, et c'est une différence qui m'a fait personnellement pencher plus pour le Sigma, c'est que son piqué est légèrement mieux que le Tamron. Après, il y a vraiment pas une énorme différence, clairement, mais elle est visible, et tant qu'elle est visible, moi c'est ce qui m'importait. Le plus important pour moi, c'est d'avoir un piqué vraiment exceptionnel, et croyez-moi, quand j'ouvre à f8 avec mon Sigma, même à 6,3, son piqué est d'enfer. Clairement, il est exceptionnel, et j'ai jamais été déçu. Je vous mets quelques photos pour vous rendiez bien compte de la qualité optique qu'il a, mais vraiment il est exceptionnel. J'ai essayé un tout petit peu le Tamron, j'ai des retours qui est il est bien, il est très bien, mais il est juste un peu moins bien que le Sigma. Pour la dernière différence, c'est la chose qui va peut-être vous faire pencher plus vers un ou plus vers l'autre, c'est son prix. En fait, le prix du Tamron est de environ à peu près, hein, après ça dépend où vous l'achetez, mais dans les environs il est de 1100 euros. Après vous l'avez peut-être à des endroits plus chers, d'autres moins chers. Bon voilà, mais il est aux alentours de 1100 euros, et le Sigma Sport il est aux alentours de 1500 euros, donc clairement ça fait une belle différence. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez plus pencher vers le Tamron, tout simplement dû au prix. Maintenant on va parler avantages et inconvénients de cet objectif. Il en a beaucoup d'avantages, il a très peu d'inconvénients quand même. Après bon, je suis pas très compliqué, on va pas se mentir que moi tant qu'il fait des photos de qualité, j'en demande pas plus. Mais on va parler quand même de ses avantages et de ses inconvénients. C'est parti. Je vais commencer par vous parler de ses avantages, et l'avantage le plus important pour moi, et c'est ce qui m'a fait pencher plus vers le Sigma comme je vous ai dit, c'est son piqué. Clairement la qualité optique est juste parfaite, donc vraiment rien à redire. Ensuite, pour le deuxième avantage, je vais parler de sa tropicalisation. Il est parfait, les matériaux sont vraiment très solides, donc pas de crainte à le sortir en bord de mer ou le laisser un petit peu dehors pour qu'il prenne la poussière. Clairement, vous n'allez pas avoir de problème par rapport à ça, vous êtes serein. Un autre avantage, c'est qu'il a une très bonne stabilisation, malgré que je n'utilise pas trop au niveau de sa stabilisation, tout simplement parce que j'ai un monopode et un trépied, donc pour ça, je préfère largement utiliser ça, parce que j'ai au moins, j'ai une certitude d'avoir une photo qui sera bien nette et pas de flou de bouger. Donc pour le coup, la stabilisation, je peux vous dire qu'elle est vraiment très bonne pour ceux qui aiment bien prendre les photos à main levée. Et pour le dernier avantage, je vais parler de sa focale quand même. Il va jusqu'à 600 mm. Hein. Pour un objectif de ce prix-là, c'est vraiment très bien. Pour ceux qui veulent débuter et qui ont un peu du mal à s'approcher vraiment près des animaux, ça c'est un avantage qu'il faut prendre en compte. C'est qu'il va quand même jusqu'à 600 mm, et ce qui va vous permettre de prendre des jolis portraits sans trop déranger l'espèce que vous voulez photographier. Donc ça, c'est cool, c'est génial. Maintenant on va parler de ses inconvénients, et il en a, hein, on va pas se mentir, mais il faut les dire. Donc le premier défaut, c'est qu'il est lourd, très lourd, hein, 3 kg, c'est vraiment une belle bête. Hein. Quand vous l'avez en main, croyez-moi, vous n'êtes pas prêt de l'oublier, hein. Clairement, quand vous partez, vous savez que vous avez oublié quelque chose dans votre sac, hein, parce que c'est impossible de passer à côté. Mais voilà, 3 kilos, c'est un défaut pour moi. C'est clairement un gros défaut, parce que vous pouvez pas le balader partout, parce que vous êtes souvent encombré. Vous avez souvent, après, à la fin d'une journée, avoir mal aux mains. Si vous prenez des photos à main levée, c'est pour ça que moi je vous conseille de prendre tout le temps un monopode ou un trépied quand vous prenez ce genre d'optique. Mais voilà, donc son poids, c'est vraiment un vrai défaut, et ça, faut prendre en compte.
Un autre défaut, c'est qu'il est vraiment cher, hein, il est très cher. Après, pour une optique comme ça, au final, c'est dans les prix, hein, clairement. Mais il est cher, c'est un investissement et il faut clairement pas prendre ça à la légère. Il coûte, que je vous rappelle, 1500 €. Donc c'est clairement un réel investissement et vous devez être sûr et certain que vous allez le rentabiliser en prenant des photos. Et pour son dernier défaut, on va parler de son ouverture et malheureusement, il ouvre qu'à 6.3. Et c'est pas une énorme ouverture. La lumière ne rentre pas des fois suffisamment. Quand vous shootez vraiment très tard le soir, bah, vous devez monter assez vite les ISO et du coup la photo bruite assez vite. Et ça c'est un réel défaut. Après pour ce genre de prix, 1500 €, c'est pas, vous attendez pas non plus à avoir un f2.8 600 mm. Donc ça c'est dans les films clairement. Après pour le prix que vous mettez, clairement un 6.3 c'est normal que vous ayez ça. Mais voilà, c'est un défaut, il ouvre qu'à 6.3. Attendez-vous à monter assez rapidement les ISO pour avoir une photo correcte. Donc voilà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura informé sur lequel choisir, une petite aide que j'aurais pu vous faire. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire, Bastien, tu m'as vraiment aidé parce que j'étais en galère pas possible. Ça me permet déjà de me faire plaisir, hein, clairement, et au moins de me dire que je ne fais pas que de la merde et que je peux aussi vous informer sur, une petite aide quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire que je vous ai aidé tout simplement. Maintenant moi je vais vous souhaiter des bonnes observations, des bons repérages et des belles photos. Ciao! Ah si, une petite chose, n'hésitez pas à utiliser le lien Amazon affilié dans ma description si vous voulez acheter un Tamron ou un Sigma. En fait, je touche une petite commission, du coup ça me permettra d'avoir tout simplement des nouveaux objectifs grâce à le prix que je vais gagner, hein, pour avoir une meilleure vision sur ma tête et mieux voir mes boutons. Merci pour ceux qui le feront.